Salut à tous, nouvelle vidéo pour vous expliquer comment j'ai validé la première phase de mon challenge Prop Firm 10K du coup, donc en un trade. L'objectif de profit était de 800 dollars, donc 8%. J'ai fait 802%, 802%, 802 dollars. Voilà, sur le trade, bien sûr, j'avais risqué 4% pour target du coup 2,57 R. Voilà, donc c'était grâce à ce trade là sur EURUSD qui m'a permis tout simplement de valider la première phase en tout cas de mon challenge. On va procéder à l'analyse comment j'ai pu effectuer ce trade là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir? Ok, donc on a pu voir quoi? Que on était overextended. Ok. Ce mouvement baissier suivi de ce mouvement baissier overextended. On est venu chercher cette training range en higher time frame. Hop, on va aller en 10 heures. Voilà, cette training range là. Ok, cette plus grosse distribution. Donc je m'attendais à une petite réaction ici à ce niveau là. Ok. Au vu de la grosse contrepartie qui a été trouvée à ce niveau là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé en plus petit time frame. J'ai vu, voilà, j'ai vu ce canal baissier, hein. On peut voir ici, up, on avait ce canal baissier ici qui respectait up. Ici, bah, on vend, ici on achète, ici on vend, bref, up, tu vois, un canal baissier tout simplement. J'avais vu aussi que sur le dollar également, bah, on devait avoir un retracement à ce moment-là à la baisse, ok. Donc là, c'était aussi ma confluence. Donc voilà, un retracement sur le dollar à la baisse signifierait du coup un retracement aussi sur EURUSD. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête lors du trade? Tout simplement ici, alors on a eu le canal baissier. À ce moment-là, on n'a rien eu, ok. On pouvait rien faire. Hop, on a le canal baissier. Enfin, ici on vend, enfin ici on achète, ici on vend, etc. etc. Ok. Enfin, ce qu'ils font les retail en tout cas. Ici, hop, on a eu un break du canal baissier. On a un break du canal baissier. Donc, qu'est-ce que la Demoney fait à ce niveau-là? Ils vendent, ok? Vu qu'on a eu un breakout, à ce niveau-là, ils vont vendre avec un SL qui se situe à ce niveau-là, ok? Enfin, SL à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Bah, en tout cas, ici, ils vont vendre. Sauf que nous, on va pas ça de la même manière. Ici, on voit une prise de liquidité, donc une liquidité vendeuse, ok? Que la Smart Money a injecté en achat, ok? Liquidité vendeuse qu'on a injectée en achat. Ici, on a eu le BOS à ce niveau-là. Ok, donc à partir du moment où cette liquidité a été récupérée, je me suis dit que le retracement pourrait avoir lieu. Ok, du moment où ici on stagnait, pour moi, on pouvait rien faire. Et dès qu'on a eu cette liquidation, pour moi, il y avait quelque chose à faire. Ok, donc voilà, on a eu le BOS à ce niveau-là. Ok, on a eu le BOS, on va en plus petit time frame. Dès qu'on a eu le BOS, pour moi, là, voilà, on n'avait pas de distribution proportionnelle. Pourquoi? Parce que, hop, déjà, ici on a eu ce, euh, ce canal aussi ici que enfin, la Demoney du coup va essayer de vendre. Ok, mais je me suis dit à ce moment-là que, voilà, cette trend là va être récupérée. Pourquoi? Parce que simplement, on a récupéré des ordres vendeurs ici, ok? Donc, si on a récupéré des ordres vendeurs, c'est tout simplement pour aller chercher au minimum un retracement, tu vois. On va pas faire ce mouvement-là, ce mouvement de récupération de liquidité pour tout simplement revendre à ce niveau-là et refaire la même chose, tu vois. Ici, ici on a eu... hop, je vais vite faire ça, hop. Ici, on a eu un prix constant, ok, sur une même zone. Hop, on a eu un prix constant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, hop, prise de liquidité. Donc, on s'attend forcément à quelque chose qui va se passer, ok. On a eu un mouvement haussier qui a eu lieu. Donc, la Smart Money veut capitaliser sur un mouvement haussier, en tout cas sur du 4 minutes. On a eu le mouvement haussier. Ici, on va pas venir le casser tout simplement parce que voilà, on a eu cette prise de liquidité. On va protéger les ordres avant de pouvoir justement chercher cette liquidité qui va nous aider à tout simplement aller faire des plus bas parce que alors sur la time frame on reste baissier. Ok. Donc la seule contrepartie qui pouvait nous aider à faire des plus bas c'est la récupération de cette liquidité. Ok. Donc voilà. Donc du coup c'est pour cela que ici j'ai colorié en surligneur bleu cette distribution là et cette distribution là parce que ici voilà ici elle est proportionnelle à faire des plus hauts, ici elle n'est pas proportionnelle à faire des plus bas. Donc cette accumulation elle est plus forte que cette distribution. Ok, donc tout simplement on a un momentum qui serait haussier. Ok. En plus de cela, tu vois, on a une distribution ici qui renforce une trendline. Donc voilà. Moi je me suis dit à partir de la training range ici on pourrait justement faire des plus hauts. Ok, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai identifié 7 euh, j'ai identifié 7 G-men, ok, qui serait en dessous de la training range, qui serait à l'origine simplement de la cassure de ce niveau de support et de résistance. Euh, voilà, donc ici énormément d'ordres ont été injectés à ce niveau-là également.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu que le prix il vienne encore une fois renforcer la trendline et qui donne une distribution qui n'était pas proportionnelle à casser ce lot-là. Ok, donc voilà, si on voit que le prix, tout simplement, voilà, il remonte ici, recrée une autre trendline, c'est que voilà, c'est qu'il va se passer quelque chose. C'est pas pour rien qu'on revient à chaque fois ici, puis ici. C'est pas pour vendre, ok? C'est simplement pour inciter la Damoni à vendre, pour qu'on vienne tout simplement les chercher. Ok, donc voilà, j'ai vu que la trendline a été récupérée et que le prix est revenu pas mal de fois au même niveau. Pour moi, tout simplement, c'était un ordre d'achat qu'il fallait prendre. Ok, donc voilà, ici, hop, je me suis fait déclencher et tout de suite après, bon, j'étais un petit peu en drawdown. Tout après, le prix est parti. Ok, ah, voilà, j'ai pas, j'avais un management très très conservateur. Euh, voilà, j'avais, je crois, mon SL à ce niveau-là. Après, voilà, dès qu'il était à ce niveau-là, j'ai mis mon SL à ce niveau-là. Et là, après, le prix, voilà, il a poussé et ça m'a clôturé. Ça a bien touché le TP. Ok, donc voilà. Après, tout simplement, la récupération de la trendline, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il a chuté du coup. Voilà, ouais, il a chuté parce que tout simplement, on respecte le billet higher time frame. Ok, on respecte le billet higher time frame. On est venu récupérer les liquidités qui étaient ici. On manipule, récupération de liquidités. Donc voilà, paf, on injecte à la baisse. Ok, donc là, ici, on a juste traité un retracement en lower time frame. Donc voilà, ce trade m'a permis tout simplement de valider la phase 1, enfin, en tout cas l'objectif de profit qui était de 8%. Maintenant il me reste le nombre minimum de trades. Donc voilà, ça c'est rien, hein. Je à ouvrir un trade par jour avec 0,01 de lot et c'est nickel. Et puis voilà, donc là on va passer tout simplement à la phase 2 qui est de 5%. Donc voilà, j'avais adapté un management et enfin un management, un money management un peu plus moins agressif tout simplement parce que voilà, la phase 1 qui était de 8%, j'avais la flemme de risquer 1% parce que ce serait un petit peu long, ok, j'ai risqué 4% et, euh, et j'ai validé la phase, ok. Et du coup là vu que sur la deuxième phase on n'a que 5% à faire, je vais risquer tout simplement 1%, comme ça ben, j'aurai pas de drawdown particulier et 5% c'est largement atteignable, donc voilà, c'est pour ça que voilà, risquer 2% je pense que c'est pas une bonne chose. Et puis voilà, donc voilà, c'est la fin de la vidéo, hein. Je ferai un update sûrement sur la phase 2, comment elle va se dérouler, etc. Voilà, je ferai sûrement du coup un récapitulatif des trades que j'aurais pris pour la phase 2, etc. Puis voilà, à la prochaine, ciao.